Hello chers amis, je suis ravie de vous retrouver pour vous faire les prédictions pour les 3 jours à venir. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Je voulais vous remercier pour votre confiance et votre fidélité et souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés. Je vous rappelle que c'est un tirage général, mais vous pouvez toujours consulter votre ascendant, votre signe lunaire et solaire pour compléter cette vidéo. On va commencer par, je vais prendre chacun des éléments que vous pourrez retrouver, bien sûr, la minuterie dans le descriptif. À tout de suite. Chers signes d'air, les prédictions pour les 3 jours à venir. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Alors, c'est parti, chers signes d'air. Nous avons les Gémeaux, le Verseau, la Balance et le Verseau. Hop là. Alors, hop, on va faire comme ceci, pas comme cela. Voilà. C'est parti. Alors, pour les signes d'air, alors les prédictions pour les 3 jours à venir. Alors, beaucoup d'animation, on vous dit, pendant ces 3 jours. Vous allez être très créatif, beaucoup d'animation. C'est comme si vous repreniez du souffle, un second souffle. Peut-être qu'il y a quelque chose qui arrive dans votre vie et qui vous permet de débloquer une situation ou tout simplement d'aller, de rajouter quelque chose ou de reprendre une activité, un projet qui soit perso ou pro. Et voilà, ça vous apporte vraiment cette pulsion d'air qui va vous faire du bien. Ouais. Il y a une réconciliation également, un rapprochement. Alors, ça peut être personnel, bien sûr. Ça peut être vous redonner une chance à votre relation, à une relation du passé, ou peut-être que vous aviez fait un break. Ça peut être aussi une réconciliation au niveau professionnel. Vous décidez de reprendre les choses, de ramener un souffle nouveau pour pouvoir repartir sur de bonnes bases. En tout cas, il y a une belle unification, il y a une belle connexion et un beau travail entre partenaires. Pour certains et certaines, un peu de fragilité ici, quelque chose, une instabilité qui est passagère, mais elle est là. Elle vous ramène à des faiblesses, elle vous ramène parfois, vous doutez encore un petit peu de vous, vous doutez de ce que vous êtes en train d'entreprendre. On voit ici avec le coquelicot, c'est une fleur très fragile qui ne dure pas longtemps et parfois vous devez vous sentir dans cette énergie-là, un petit peu de fragilité, aussi peut-être de manque de confiance, mais vous allez pouvoir vous faire aider. Alors là, on voit les outils divinatoires. Alors peut-être que vous allez consulter ou alors que peut-être que vous-même, vous avez cette capacité de clairvoyance et vous pouvez y voir un petit peu ce qui vous attend ou comment vous pouvez reprendre un petit peu du poil de la bête. Il y a peut-être des signes qui vous allez, on vous dit que peut-être vous allez être attentif à certains signes qui vont vous mettre sur la bonne voie. En tout cas, vous allez pouvoir trouver une solution et aller de l'avant. Alors, on continue, chers amis. Alors, qu'est-ce que nous avons pour vous, chers amis? Alors, signe d'air. Comme ça, j'espère que vous les voyez bien. Et voilà. Et en dos deck, nous avons la famille. On voit que vous êtes bien entouré de proches, entouré de personnes et on vous dit que vous êtes à votre place, vous êtes là où vous devez être. Donc vous êtes bien entouré, il y a de hautes vibrations pour vous, entouré de vos proches. Alors nous avons la pause, la connaissance de l'âme, la fin et l'abondance. Voilà.
Donc ici, vous avez besoin, vous allez avoir besoin, ou vous avez peut-être, vous êtes en train besoin de prendre un petit peu de temps pour vous, de faire une pause, soit pour vous reposer ou pour retrouver de l'énergie, ou tout simplement pour pouvoir vous relancer à nouveau, hein, ou alors essayer pour prendre des décisions, réfléchir à ce qui pourrait être bon pour vous, comment faire, ou alors tout simplement comment vous organiser, comment y arriver. En tout cas, vous allez faire les choses en votre âme et conscience. Vous allez vous écouter, vous faire confiance et écouter vos intuitions. On vous dit que ça y est, il y a un renouveau. Vous clôturez un chapitre pour en ouvrir un autre. Et on voit que là, vous allez aller vers l'abondance. Peut-être que voilà, vous clôturez ce chapitre de pause, peut-être d'un projet qui était latent mais qui avait du mal à avancer, et là ça y est, c'est la fin, vous regorgez d'énergie, votre pause vous a fait du bien, et là vous savez ce qu'il vous reste à faire, et là l'abondance d'idées, d'envie de pouvoir avant d'y aller. On voit que vous êtes entouré, vous n'êtes pas tout seul dans ce projet-là. Vous êtes soutenu par des personnes qui ont cette confiance en vous, qui ont cette fidélité et cette loyauté en vous. Alors, on continue pour toujours les signes d'air. Alors, ils sont collés, on va les décoller. Voilà. Et en deux decks, nous avons, la même chose, l'abondance. On retrouve cette abondance qui est là pour vous, chers amis. Alors, qu'est-ce que nous avons? L'illusion. L'enfance. Et enfin, la tornade. Oui, vous viviez un petit peu dans une vie, vous aviez peut-être des projets où vous aviez des envies qui étaient illusoires. Vous êtes bercé, vous vouliez peut-être faire réaliser un rêve, un vœu, quelque chose qui vient de l'enfance, mais c'est quelque chose qui ne pouvait pas se faire, qui était illusoire et que vous n'arriviez pas à mettre en place parce que c'était plus le moment, ou parce que vous n'étiez plus dans cette dynamique-là. C'est quelque chose qui appartenait au passé. Et on a vu tout à l'heure, vous allez aller vers quelque chose de nouveau. On voit cette tornade qui va tout bousculer, tous vos préjugés, tous vos rêves. Voilà, il y a cette tornade qui arrive, qui va un petit peu chambouler tout ça, et qui vous ramènera au sens de la réalité et qui vous amènera vers quelque chose qui vous apportera de l'abondance et qui va vous permettre de choisir vos combats. Alors, on va prendre un petit... on va faire le sentimental. Alors, sentimental. Alors, on va prendre ça pour le sentimental. Pour changer un peu, hop, on va la remettre dans l'axe. Yes. Voilà. Sentimental. Alors, qu'est-ce que nous avons? Sentimental. Oui, on vous dit de distribuer de l'amour, d'ouvrir votre cœur, que vous avez beaucoup d'amour à donner et que il faut ne pas le garder, ne pas garder les choses pour vous, bien au contraire, donner le truc. On vous dit que vous êtes vraiment dans une force, une résilience, et que quand vous voulez quelque chose, vous pouvez l'obtenir. On vous dit de céder à la passion. Lâchez-vous, laissez-vous, vivez ce que vous avez à vivre sentimentalement, sans écouter les autres, sans avoir peur de préjugés. Vivez cet amour. Si vous êtes dans une relation passionnelle, ou alors vous avez une personne qui vous chamboule le cœur, on vous dit allez-y, faites le premier pas, ouvrez votre cœur et surtout n'ayez pas peur de céder à la passion. Vraiment, vivez pleinement ce que vous avez à vivre. Voilà.
Et pour cela, hein, il suffit d'y penser, il suffit de mettre toutes les chances de votre côté. On vous dit ici, imaginez qu'on soit. Hein, voilà, imaginez la vie que vous voulez, amoureuse que vous voulez vivre. Et le fait d'imaginer, d'y penser, on vous la donnera. Voilà. Donc, allez vers ce qui vous tient à cœur, ce qui vous apporte de l'amour et ce qui vous apporte beaucoup de bonheur. Hein. On va prendre un petit message conseil pour chacun des signes d'air. Alors, petit message conseil, chers amis, signes d'air. Alors, on va le faire avec le voyageur sacré. Alors, on va commencer par les Verseaux. Le message conseil, chers Verseaux. On vous dit de croire en la magie. Hein. Voilà, croyez en la magie, pensez que tout est possible, hein. Ayez la foi, vraiment, hein. Et puis surtout, faites-vous confiance et faites confiance en la vie. Pour vous, chère Balance, qu'est-ce que nous avons? Traverser les ponts. Ici, chère Balance, on vous dit c'est le temps de la guérison, de l'union, de la réparation et de la libération. Voilà. Voilà le message pour vous, chère Balance. Le message conseil, c'est de traverser des ponts, d'aller vers les autres, d'avancer vers votre avenir, hein, et surtout de pardonner, hein, et de vous libérer d'un fardeau. Et pour vous, chers Gémeaux, voir d'en haut, on vous dit, ayez une vue d'ensemble. Voilà, essayez d'avoir cette vue d'ensemble qui va vous permettre de mieux comprendre les choses et de pouvoir trouver soit une solution, soit tout simplement une idée, ou comprendre aussi, hein, le fait d'unir tout cela, de voir cela d'en haut, va vous permettre de prendre de l'altitude et surtout de prendre un peu de recul pour mieux comprendre. Voilà, chers signes d'air, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à partager, commenter, liker et à vous abonner. En tout cas, je vous souhaite de très belles journées. Prenez soin de vous et on se retrouve très vite. Chers signes d'eau, j'espère que vous allez bien. Les prédictions pour les 3 jours à venir. Alors, c'est parti, chers scorpions, cancer et poissons. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? On vous dit la maternité, hein, l'enfant. Hein, alors, vous attendez peut-être un enfant, vous avez une grossesse, ou vous allez apprendre une grossesse. Ça peut être aussi une nouvelle rencontre ou un nouveau projet qui arrive, hein, une nouvelle création. Hein. Il y en a peut-être qui sont, voilà, elles sont en gestation, hein, vont avoir un bébé. En tout cas, il y a quelque chose de nouveau qui arrive et qui va entrer dans votre vie. Ici, on vous dit qu'avec la maison, hein, pour vous, ces 3 jours, ça va être cette envie d'être cocooning, d'être chez soi, peut-être de télétravailler chez soi. En tout cas, pour vous, votre foyer, c'est votre refuge. Hein. C'est là où vous vous ressourcez. Alors, vous avez peut-être besoin de rester un petit peu chez vous, peut-être parce que justement, vous attendez un bébé ou que vous préparez l'arrivée du bébé. Mais ça peut être aussi tout simplement peut-être parce que vous êtes en train d'être dans un projet créatif et que vous êtes chez vous pour pouvoir le faire, le réaliser. Pour certains et certaines, hein, ces 3 jours, ça va être le nettoyage. Hein. Vous allez vraiment garder ce dont vous avez besoin et vous débarrasser de ce qui ne vous sert pas ou qui vous bloque, qui vous empêche d'avancer. Donc, il y a ce nettoyage pour peut-être aussi vous sécuriser, en tout cas, vous passez à l'action et vous faites le tri. Hein. Vous repartez sur de belles bases, hein, sur de bonnes bases. Hein. En tout cas, il y a de la communication pour vous pendant ces 3 jours. Hein. Beaucoup de communication, de discussion peut-être par rapport à un projet, par rapport aussi au fait de s'organiser pour une naissance. En tout cas, il y a de belles communications, il y a de belles paroles, de beaux échanges, en tout cas pour vous à venir pour ces 3 jours. Hop. Alors, qu'est-ce que nous avons? Hop. Et en 2 decks, nous avons la comparaison. Alors,
Alors, soit vous vous comparez à d'autres, soit vous comparez un projet par rapport à un autre, ou peut-être des comparaisons par rapport à un projet du passé, ou une situation du passé. En tout cas, on voit que vous êtes dans la comparaison en ce moment. Alors, nous avons la douleur salvatrice, la fertilité. Bon, il y a un bébé qui arrive là. La transition. Et enfin, nous avons l'éclaircie. Bon, ici, alors, il y a une grossesse qui doit être un petit peu, peut-être qui est un peu douloureuse, qui fait souffrir, mais c'est quelque chose qui vous apporte quand même du bonheur. On vous dit c'est une douleur salvatrice qui vous fait du bien. C'est un mal pour un bien. Et ça vous fait du bien. On voit cette fertilité, on voit ce qui pousse. Ça peut vouloir dire également que vous avez, vous êtes mis dans un projet qui a été très difficile, qui vous a vraiment donné beaucoup de mal. Et finalement, ça y est, ça germe, ça y est, ce projet prend vie, en tout cas il y a la graine, ça commence à pousser et vous allez vers une transition. Voilà, on vous passe à une nouvelle étape et là vous allez vers la lumière, vers l'éclaircie. On laisse la douleur, voilà, et on va vers la lumière. Ça peut être le bébé aussi qui sort, cette grossesse, cet accouchement aussi. Donc il y a cette transition pour la création difficile, mais qui enfin vous arrivez à mettre et qui, ouf, ça y est, vous sortez la tête de l'eau et ça y est, vous mettez dans la lumière ce projet-là. Et comme ce bébé qui va arriver, que vous allez mettre au monde, et ouf, enfin, il y a cette transition où vous devenez parent, où il y a un petit être dont vous avez la responsabilité. Là, peut-être que vous ferez les comparaisons quand vous étiez sans enfant et que maintenant il y a un enfant. Donc, vous pourrez voir les changements. Alors, on continue. Chers signes d'eau, Scorpion, Cancer, Poisson. Alors, qu'est-ce que l'on a? Et en dos deck, nous avons les opportunités. Il y a des opportunités pour vous pendant ces 3 jours, pour ces 3 jours à venir. Il y a des choses qui arrivent, des choses que vous n'attendiez pas. Alors une naissance, ça vous l'attendiez par contre. Donc on a bien vu tout à l'heure qu'il y a une naissance, il y a un nouveau projet qui est là, qui arrive ou qu'on vous propose. En tout cas, il y en a qui vont devenir parents. On voit également ici la récolte. Ça y est, c'est la récolte. Alors le projet, la récolte, vous récoltez les fruits de votre travail. Ça peut être l'abondance aussi d'idées, d'activités. En tout cas, les choses, elles arrivent là au bon moment. Bon, c'est aussi un petit peu des jours de casse-tête. Alors peut-être qu'il y a beaucoup d'opportunités qui se présentent à vous et que vous avez le choix, il va falloir choisir. Il y en a beaucoup et lequel choisir, vers lequel me tourner. En tout cas, peu importe, vous ferez le bon choix. Alors, de vous lancer dans un nouveau projet, de mettre dans la lumière votre projet, ou alors, voilà, il y a la naissance, l'accouchement pour certaines. Alors, on va faire, hop là, le sentimental. Alors, sentimental, pour vous, chers Scorpions, Cancer et Poissons. Alors, hop. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Alors, on vous dit ici de céder à la passion. Ouvrez votre cœur et l'amour y rentrera. N'ayez pas peur d'aimer, n'ayez pas peur d'aller vers une belle histoire. Même si vous avez vécu des moments difficiles dans le passé, mais là on vous dit cédez à la passion. Laissez-vous porter, laissez-vous emporter par ce tourbillon de bonheur, par ces papillons dans le ventre. Suivez votre cœur. Alors, qu'est-ce que nous avons ici?
Méditez pour créer. On vous dit que si vous désirez quelque chose, si vous avez envie de vivre une belle histoire, pour cela, il faut aussi être prêt et prête. Et il faut mettre toutes les chances de son côté pour pouvoir la vivre. Hein. Comme justement, on vous disait de céder déjà à la passion. Hein. Pour ceux qui sont dans un chagrin d'amour, dans une blessure, on vous dit que voilà, il va y avoir la guérison du cœur. Vous allez pouvoir cicatriser et pouvoir reprendre le goût à la vie, hein, refaire confiance en la vie. Eh bien, laissez-vous porter par le courant, hein, suivez votre cœur, suivez vos envies, suivez vos désirs, hein, lâchez prise et vivez l'instant présent, vivez tout l'amour qu'on vous donne et qu'on vous apporte. Allez vers une relation qui va vous apporter ce plaisir, cette zénitude. Et voilà, la gratitude, remercier le ciel de vous faire vivre ce bonheur, de vous faire vivre, de vous faire connaître l'amour, de vous avoir fait rencontrer la personne de votre cœur. Ayez vraiment cette gratitude. Vous êtes peut-être dans cette gratitude parce que vous êtes plein de joie, plein de bonheur et plein d'abondance. Alors, on va prendre un petit message pour clôturer, cher signe d'eau. Alors, on va commencer par les scorpions. Quel est le message conseil? Alors, scorpion, qu'est-ce que l'on vous dit? Se mettre à l'abri. On vous dit ici, les réponses sont à l'intérieur. Voilà, vous avez vos réponses. Il suffit de vous connecter à votre moi. Il suffit de faire une introspection, de faire ce voyage intérieur et vous trouverez la solution, en tout cas celle qui est faite pour vous et celle qui vous correspond. Pour vous, cher Cancer, le message conseil, il est le merveilleux univers. On vous dit, cher Cancer, jouir de la beauté, profitez de tout ce que la vie vous offre, profitez de cette générosité autour de vous, de ce bonheur, de ces opportunités, de toutes ces merveilles qui est autour de vous. Jouissez de toutes ces merveilles. Et pour vous, cher Poisson, on vous dit, restez concentré, cher Poisson. Maintenez le cap. Ne suivez votre chemin. Voilà. Restez concentré. Ne vous laissez pas détourner ou voilà. Vous êtes sur le bon chemin. Restez concentré et vous verrez que vous allez commencer à voir, à atteindre, à voir au loin le but à atteindre. Donc, cher Poisson, on maintient le cap. Vous êtes sur le bon chemin. Voilà, chers signes d'eau, Scorpion, Cancer et Poisson. J'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à partager, commenter, liker et à vous abonner. En tout cas, je vous souhaite de très très belles journées. Prenez soin de vous et on se retrouve très vite. Chers signes de terre, j'espère que vous allez bien. En tout cas, je vous le souhaite. Vos prédictions pour les 3 jours à venir. Alors, chers Capricorne, Taureau et Vierge. Alors, qu'est-ce que l'on a pour les 3 jours à venir pour vous? On va prendre celles qui sont en tournée. On a l'observation. Ça va être 3 jours où vous allez observer, où vous allez analyser et pouvoir anticiper. Ça va être vraiment 3 jours d'observation, de connexion et surtout de voir un petit peu ce qui a à faire au mieux, ce qu'il faut changer ou ne pas changer. En tout cas, ce qui va aussi peut-être penser à vous projeter dans l'avenir, aller vers quelque chose qui va tenir, qui va durer, qui va vous amener vers quelque chose de meilleur, de beau. On a également, voilà, on vous dit que vous êtes dans la bonne direction, qu'il y a certes que vous allez apporter des améliorations. En tout cas, vous avez l'énergie pour pouvoir le faire. Vous êtes prêt et prête à pouvoir le faire. Alors peut-être que justement, trop d'énergie va vous épuiser. Peut-être que vous allez y mettre beaucoup de vous-même, beaucoup d'énergie, et ça peut, on vous dit de faire attention, ça peut vous fatiguer, ça peut vous fragiliser. Faites les choses en douceur, essayez d'avancer doucement, sûrement, et vous verrez que vous pourrez les faire dans la sérénité. Ne vous surmenez pas ici. On vous dit de faire attention, de ne pas trop vous surmener, de ne pas en faire trop, sinon vous allez être fatigué et ça va être l'effondrement.
Et en deux decks, on vous dit ici qu'il y a une belle métamorphose qui arrive pour vous. Voilà, il y a cette maturité, il y a cette, vous prenez, vous vous élevez, vous grandissez. Pour certains et certaines, il y a une transformation, parce qu'il y a une mutation. Alors peut-être que vous allez partir ou changer de lieu de vie, ou changer de travail, ou alors être muté, être en déplacement. En tout cas, il y a quelque chose où c'est peut-être vous il y a cette mutation en vous, parce que vous changez, vous prenez plus en maturité, en sagesse, et vous vous apaisez aussi. Alors, c'est parti, chers amis. Alors, qu'est-ce que l'on a pour vous? Alors, chers signes de terre. Alors, Capricorne, Taureau et Vierge. Alors, on va prendre celles qui sont tombées. Et en deux decks, nous avons l'abondance, chers amis. Eh oui, une belle abondance. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons pensé avec votre cœur. Soyez-vous. Connaissance de l'âme. Oh, c'est très profond tout ça. Et commencement. Voilà, on dit de commencer par penser à vous, par écouter votre cœur, par réaliser vos rêves, en tout cas, de faire les choses avec le cœur. Peut-être que vous étiez trop dans la raison et que maintenant vous devez écouter votre cœur. On vous dit d'être vous-même. N'essayez pas de changer pour qui que ce soit. Voilà, on vous aime comme vous êtes, ou alors on passe son chemin. En tout cas, ayez conscience de ça. Ayez conscience de la personne que vous êtes, de ce que vous voulez faire, et surtout de ce que vous pouvez faire pour votre avenir. En tout cas, il y a des choses, il y a des choses qui vont commencer, qui vont avancer. Vous avez envie d'aller vers quelque chose de nouveau, mais on vous dit, voilà, avant de commencer, avant d'aller, voilà, mettez un terme, mettez fin au passé, et pour pouvoir aller vers quelque chose de nouveau, mais cette fois en vous écoutant et en étant la personne la plus importante. Alors, qu'est-ce que nous avons? Oh là, hop là, il y en a trop. Alors, et en deux decks, les opportunités qui vont se présenter à vous ces jours-ci. De belles opportunités. Pour certains et certaines, ce sera l'occasion de réparer certaines choses, de revoir certaines choses, de les réparer, de garder ce qui... ne pas essayer de tout laisser tomber, bien au contraire, de faire avec ce que vous avez et d'améliorer ce que vous avez. Ça peut être aussi une réparation, un pardon aussi, pour pouvoir aller de l'avant. Alors, nous avons le casse-tête. Il y a quelque chose à réparer là. La récolte. Et enfin, nous avons la naissance. Oh, on a le même jeu qu'on a vu tout à l'heure. Un renouveau. Il y a quelque chose qui vous perturbait, qui était compliqué à faire. Mais vous réparez. Vous réparez cela, vous réparez une situation, vous réparez un projet, vous vous reconcentrez en tout cas. Et on vous dit que l'espoir renaît. Vous allez de l'avant. C'est vraiment l'opportunité, la réparation, le pardon ou réparer quelque chose, essayer d'avancer. Il y avait des blocages. Là, il y a des opportunités qui vont vous permettre ce déblocage, vous permettre de réparer une situation, peut-être une relation, peut-être un partenariat. Et on vous dit que voilà, le fait de vous concentrer va vous redonner de l'espoir. Certes, c'était un casse-tête, mais vous allez pouvoir y arriver et récolter tout ce que vous avez pu arranger, améliorer, et pour aller vers un nouveau projet. Ça peut être aussi une naissance pour certains et certaines, un bébé à venir. Alors, le sentimental pour vous, chers signes de terre. Alors, Capricorne, Taureau, Vierge. Qu'est-ce que nous avons ?
ancré et centré. On vous dit voilà, de vous poser, hein, d'être conscient de ce que vous voulez. Posez vos bagages. Peut-être vous avez envie de créer votre famille, votre foyer, qu'enfin vous avez envie de stabilité. Pour cela, vous devez vous affirmer. Hein, vous devez aussi faire un effort, avancer, évoluer dans une relation. De réfléchir à ce qui vous apporte du bonheur, à ce qui vous apporte de la joie, à ce qui vous permet d'être heureux. Hein. Essayez parfois de vous poser, de vous demander qu'est-ce qui vous rendrait le plus heureux ou qu'est-ce qui vous apporterait cette joie et ce bonheur. Hein. En tout cas. Et surtout de ne pas avoir peur de partager votre amour, d'ouvrir votre cœur, hein, et de distribuer cet amour, hein, envers votre famille, envers vos proches, envers votre famille de cœur, envers la personne, envers l'élu de votre cœur, hein, de vraiment distribuer, de ne pas avoir peur de dire les mots, hein, de dire, voilà, voilà, de dire je t'aime, hein, en tout cas de s'exprimer avec le cœur et de poursuivre vos rêves. Poursuivez vos rêves, voilà. On va prendre un petit message conseil pour chacun des signes de terre. Alors, on va commencer par les Capricornes. Alors, Capricorne, quel est le conseil pour vous? Hop, là, on va prendre celle qui est tombée. Allez. Capricorne. Alors, le conseil pour vous, c'est faire preuve d'enthousiasme, crier votre joie au ciel. N'ayez pas peur de montrer votre joie, de montrer votre bonheur. Ne le gardez pas que pour vous. Le fait de crier votre joie va vous permettre d'apporter aussi de la joie, de distribuer, on a vu tout à l'heure, distribuer l'amour, donc distribuer aussi votre joie. Pour vous, cher taureau, quel est le message conseil ? Alors, pour vous, c'est découvrir le trésor. Cher taureau, on vous dit sous la surface se cache une grande richesse. Oui, vous prenez conscience de vos capacités, de ce que vous pouvez faire. Hein. On vous dit de vraiment avoir, d'écouter vos intuitions, de vous faire confiance. Qu'il y a beaucoup de choses, de vous découvrir. Et pour vous, chère Vierge, alors le message conseil pour les Vierges, c'est les miracles. On vous dit d'anticiper, chère Vierge, anticiper le merveilleux, allez vers ce qui vous apporte du bonheur, allez, faites en sorte d'imaginer ce qui pourrait vous apporter de la joie et du bonheur, de mettre toutes les chances de votre côté pour aller vers votre bonheur. Donc, croyez au miracle, croyez à la magie, hein, et anticipez, hein, le merveilleux. Voilà, chers signes de terre, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à partager, commenter, liker et à vous abonner. En tout cas, je vous souhaite de très très belles journées. Prenez soin de vous et on se retrouve très vite. Chers amis, signes de feu, chers Sagittaires, Bélier et Lion, j'espère que vous allez bien. Vos prédictions pour les 3 jours à venir. Alors, qu'est-ce que l'on a ici? Voilà, vous allez avoir vous avez la recette pour réussir. Hein. On vous dit, voilà, vous avez tous les ingrédients pour pouvoir, voilà, pour pouvoir créer, pour pouvoir vous adapter à une situation, créer un projet. En tout cas, on vous dit que vous avez toute la recette pour y arriver. Pour certains et certaines, pour tous, j'espère en tout cas, hein, on voit une belle relation amoureuse, une belle rencontre. Ça peut être une union, un mariage, mais ça peut être aussi un projet qui vous tient à cœur et avec voilà, il y a un partenariat, il y a une association. Ça peut être aussi, hein, une association, hein, pour ceux qui ne travaillent plus. Hein.
On vous dit de faire attention aux trahisons, de faire attention à l'animosité. Il y a des, vous allez, voilà, il peut y avoir des épreuves, il peut y avoir des personnes qui essaient de vous mettre les bâtons dans les roues. Hein. Donc, on vous dit d'être sur vos gardes et surtout d'être prudent et prudente. En dos deck, nous avons la force, mais voilà, elles peuvent essayer de vous, voilà, mais c'est vous qui serez gagnant et gagnante parce que vous avez cette force, vous avez cette énergie, cette robustesse. En tout cas, les choses sont solides pour vous, hein, donc rien ne pourra vous empêcher d'atteindre votre objectif, d'atteindre votre but, qu'il soit perso ou pro, bien évidemment. Allez, on continue. Hop là. Alors, signe de feu, Sagittaire, Bélier, Lion, hop là. Alors, les obstacles, on a vu tout à l'heure, hein, des personnes qui essaient de vous mettre les bâtons dans les roues. Hein. Mais bon, vous allez y arriver. Hein. On a vu que vous aviez assez de force pour combattre tout cela. La confirmation. La clairvoyance. Le mentor. Et enfin, le masculin sacré. Donc ici, on voit que vous avez de l'énergie, que vous avez assez de force, assez de capacité pour vous organiser, pour mettre en place, pour avoir l'autorité aussi, pour réussir et ne pas vous laisser embêter ou détourner d'un projet. En tout cas, ça confirme que vous y voyez clair, vous êtes sur le bon chemin, vous avez fait les bons choix. Pour certains et certaines, ça peut vouloir dire que vous avez des dons de clairvoyance ou que vous vous faites aider par une personne qui a des dons de clairvoyance pour qu'elle vous confirme que vous êtes sur le bon chemin et que rien ne pourra vous empêcher d'atteindre votre objectif. Mais ça peut être vous qui avez un don de clairvoyance. Alors, on continue. Alors, la tornade, un événement inattendu qui arrive et qui va chambouler vos journées. Hein. Alors, qui peut vous, qui peut vous chagriner ou qui peut en tout cas vous déstabiliser émotionnellement. Hop là. Je vais chercher celle qui est par terre. Hop. Mais on vous dit de prendre les choses avec légèreté. Hein. On a vu tout à l'heure que de toute façon, vous avez assez de force et d'énergie pour y arriver. Hein. C'est quelque chose qui, voilà. Ça va être aussi les journées où vous avez besoin de remercier les personnes qui sont là pour vous, hein, qui vous aident, qui vous entourent, qui sont fidèles, loyales. Donc, vous avez vraiment ce besoin de remercier, alors peut-être en les invitant, peut-être en essayant de faire les choses avec plus de légèreté. En tout cas, ici, hein, regardez, pour certains et certaines, on a vu, c'est un partenariat. Il y a une union, alors peut-être une demande à mariage qui va vous bouleverser émotionnellement. Hein. Et là, voilà, c'est la gratitude, le remerciement à la vie, hein, à vos proches. Hein. Ça peut être aussi un partenariat au niveau professionnel. En tout cas, c'est juste magnifique pour vous. Hop. Oh, il y en avait deux. Alors, le sentimental pour vous, chers amis, signe de feu. Alors, qu'est-ce que nous avons? Il y en a trop. Alors, bon, pour ceux qui sont dans un chagrin, on vous dit qu'il y a une guérison du cœur qui est là, qui arrive. Donc, vous allez
enfin pouvoir cicatriser, hein, pouvoir aller de l'avant et refaire confiance en la vie. Hein, parce que justement, vous avez vécu une épreuve et que maintenant, vous êtes sur le chemin de la guérison. On vous dit que c'est une leçon de vie. Voilà. Tout ce qui arrive, c'est quelque chose qui arrive, qui vous... voilà, c'est l'expérience de la vie, c'est une leçon de vie. On vous dit de dire les choses, d'ouvrir votre cœur et d'exprimer votre pensée au sein de votre relation, au sein de votre couple. Ne gardez pas les choses pour vous. Hein. Il faut les dire, hein. Il faut vous exprimer. Ne pas qu'il n'y ait pas justement cette tension, cette lourdeur hein, au sein de votre couple, au sein de votre relation. Donc dites les choses hein, telles que vous les ressentez hein, et vous verrez que les choses se passeront en mieux. Et surtout, laissez vivre... Laissez-vous porter par le courant. Vivez ce que vous avez à vivre. Hein. Vivez ce qui se présente à vous au niveau amoureux, sentimental. Voilà, si c'est là, c'est que ça... Ou alors peut-être pour certains, vous avez besoin de vous de déconnecter un peu, de faire une pause, de vous éloigner hein, pour pouvoir profiter un petit peu ou faire juste un petit break pour profiter de soi, être seul avec soi-même et avoir du temps pour soi, hein, du temps pour comprendre, du temps pour peut-être aussi pour aller vers un changement positif. Voilà, il y a une belle histoire là qui arrive, qui va vous amener vers un beau changement, une nouvelle vie qui va vous apporter du bonheur. Alors, on va prendre un petit message conseil pour chacun de vous, chers signes de feu. Alors, qu'est-ce que nous avons? Alors, on va commencer par les Sagittaires. Alors, le message conseil, chers amis Sagittaires, on vous dit traverser les ponts. On vous dit que c'est le temps de la guérison, de l'union, de la réparation et de la libération. Libérez-vous d'un poids. Faites un pas en avant, traversez, hein. Construisez des ponts plutôt que des murs. Hein. Pour vous, chers béliers, alors vous, c'est découvrir le trésor qui est en vous. Hein. Découvrez toutes ces capacités que vous avez, ce que vous avez à l'intérieur de vous. Hein. Sous la surface, on vous dit que se cache une grande richesse. Et pour vous, chers lions, alors, qu'est-ce que l'on a? Hop là, on prend ce qui est tombé. Le voyage du cœur, cher lion, on vous dit, l'amour coule à travers vous et jusqu'à vous. Voilà. Laissez-vous porter par vos sentiments, par l'amour hein, qui est en vous. Voilà, suivez votre cœur, écoutez votre cœur hein, et vivez votre passion, cédez à la passion. Voilà, chers signes de feu, hein, chers Sagittaires, Bélier et Lion, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à partager, commenter, liker et à vous abonner. En tout cas, je vous souhaite de très belles journées, prenez soin de vous et on se retrouve très vite.